Lundi matin, le Premier ministre Sébastien Lecornu a posé sa démission auprès du président de la République, 26 jours seulement après avoir été nommé. Il a eu le temps quand même de nommer un gouvernement ce week-end, qui tombe donc lui aussi après cette démission. On pense notamment à Amélie de Montchalin, qui est née à Lyon, dans le 8e arrondissement. Elle a été reconduite en tant que ministre des Comptes lundi, mais aujourd'hui elle ne l'est plus, donc avec cette démission. Donc voilà pour le contexte national. Mais comment impacte-t-il le local ici, chez nous, dans le Rhône et à Lyon? On a d'abord demandé aux Lyonnais ce qu'ils pensaient de cette situation d'instabilité. Scotché. Je ne sais plus quoi dire en fait. Franchement, ce gouvernement, il nous aura tout fait. Je ne pensais pas que ce serait si brutal. Parce que je ne voyais pas quelle chance avait ce gouvernement de rester, de proposer quelque chose. On a un sentiment, nous, en tant que citoyens, d'un gouvernement qui est instable. Et dans un temps où la situation géopolitique, elle est plutôt tendue, c'est pas le moment. Et on espère que rapidement, en fait, ce gouvernement se stabilise et nous rassure, nous, en tant que citoyens. Donc voilà, pour les Lyonnais, ils sont tous surpris. Même réaction également du côté des élus à qui j'ai pu poser la question à différents niveaux. Je leur ai demandé d'abord s'ils craignaient que cette situation lasse les électeurs et les électrices, puisque c'est un contexte qui s'installe depuis longtemps, et surtout ce qu'ils pensaient d'une menace de nouvelles élections législatives. Alors les élections législatives, pour resituer, c'est là où on vote pour son député dans sa circonscription, comme par exemple Thomas Gassiou, que l'on va entendre dans quelques minutes. En effet, au vu de la situation qui est aujourd'hui compliquée, qui paraît même bouchée au niveau national, Emmanuel Macron pourrait ordonner une nouvelle fois une dissolution de l'Assemblée nationale, comme l'année dernière. Le député, donc Thomas Gassiou, appartient à la 10e circonscription. C'est celle qui couvre Saint-Genis-Laval, Saint-Laurent-de-Chamousset, Saint-Symphorien-sur-Coise et Vaugneray. Le député Renaissance, je lui ai demandé donc ce qu'il pensait de la situation. On écoute. Malheureusement, la situation qu'on vit ne fait qu'accroître le fossé qui se crée entre les citoyens et leurs représentants, et même parfois génère une forme d'indifférence. Chacun fait bien la part des choses, à mon sens, entre ce qui relève de la responsabilité de son maire ou de la responsabilité de son député, et chacun est bien en mesure de faire cette différence-là. Donc je pense que les municipales seront un temps très important pour notre vie démocratique locale, qu'elles intéresseront les uns et les autres dans les prochains mois, et qu'en parallèle, il y a ce qui se passe au niveau national. Il faut noter donc que Thomas Gassiou appartient au parti présidentiel, donc forcément, son opinion, elle diffère des autres forces politiques, notamment par exemple du maire de l'Arbrel, qui est Pierre-Jean Zanettacci, qui appartient donc aux diverses gauches. Il craint que ce contexte place les élections municipales au second plan et qu'il lasse un petit peu les électeurs et les électrices. Les politiques nationales, ces combats de partis discréditent complètement le rôle des élus locaux qu'on a. Alors, on a l'impression que c'est des batailles d'élus, des batailles de partis qui n'ont pour but que de sauver quelques places ou quelques présences. Ce qui n'est pas du tout l'image que nous, les maires sur les territoires, renvoyons, puisque nous, on est en permanence je dirais presque au combat chaque matin pour faire en sorte que nos territoires vivent. Cette agitation permanente fausse le débat, fausse l'intérêt des gens. Il peut y avoir une lassitude d'abord. Des gens, c'est déjà difficile de les faire sortir pour venir voter, donc en plus voter régulièrement comme ça et pour tout, dans la précipitation, ça peut les décourager. Ça peut aussi, je dirais, politiser fortement aussi les élections municipales dans le cadre d'un débat mené nationalement qui, des fois, n'a pas forcément lieu d'être dans nos propres municipalités. Jade, mais s'il y a des législatives, il va y avoir combien d'élections en tout, finalement? Beaucoup cette année. À Lyon, on serait les seuls, on en aurait 4 en tout. Parce que vous savez, avec la loi PLM maintenant, on vote avec 2 fois pour les municipales. Il y a Marseille et Lyon, mais eux n'ont pas les métropolitaines. C'est pour ça que nous, on en a 4. On a 2 municipales, une métropolitaine et donc les législatives qui se passent aussi en 2 tours. Donc beaucoup d'élections. C'est pour ça que Monsieur le maire parlait de la lassitude de devoir retourner aux urnes. Et puis il y a un autre problème, c'est encore une fois, c'était Pierre-Jean Zanettacci qu'on avait rencontré en fait l'année dernière lors des législatives anticipées. Il nous expliquait la difficulté à organiser en fait ces élections par la commune, parce que c'est les communes qui s'en occupent. Une inquiétude donc qu'il partage à nouveau aujourd'hui. Il y a quand même aussi l'organisation, on va dire, je dirais presque récurrente maintenant de scrutins électoraux. On en a déjà eu un l'an dernier, au mois de juin avant les vacances. On recommencerait cette année. Voilà, des élections à monter tous les ans, c'est aussi
Des organisations qui coûtent cher aux communes. Il faut les organiser, il faut les mettre en place, il faut trouver des bureaux de vote, il faut trouver des assesseurs. Tout ça coûte cher pour les communes. À titre d'info, pour la commune de l'Arbrel, par exemple, les 2 scrutins de juin 2024 ont coûté, on a fait le total, justement, ça a coûté à la commune, quand on compte les frais de personnel, les gens qui ont été mobilisés sur les bureaux de vote, ça nous a coûté à peu près 6 000 € pour les 2 tours. C'est des dépenses qui ne sont pas prévues sur les budgets, avec des budgets qui sont quand même de plus en plus serrés et difficiles à monter. Et pour information, j'en profite, Pierre-Jean Zanettacci compte se représenter donc pour sa réélection en 2026 à l'Arbrel. Il a finalement changé d'avis parce qu'à la base, il ne voulait pas repartir pour un 4e mandat. Mais cette proposition fait débat dans sa majorité, donc pour l'instant, rien n'est vraiment acté. Donc voilà, le contexte national qui inquiète, notamment aussi le parti L'Après, qui est constitué autour de Clémentine Autain, qui est composée en grande partie en fait d'anciens membres de la France insoumise. Alors ils ont lancé une invitation pour ce mercredi aux différentes forces politiques de gauche. Donc il y a les écologistes, le Parti communiste ou encore le Parti socialiste. Tout le monde a répondu présent localement, mis à part la France insoumise. Ce sont les seuls qui ne seront pas présents, en tout cas à l'heure où je vous parle. Au niveau national, par contre, il y a eu quand même des échanges avec la France insoumise. Alors, à voir si leur positionnement a changé. En tout cas, le parti L'Après m'a indiqué qu'il compte soutenir tous les maires sortants qui appartiennent à l'arc du NFP, donc des dernières législatives. Donc, par exemple, à Lyon, Grégory Doucet ou encore à Villeurbanne, Cédric Van Stevendel. Donc voilà, on ferme cette page d'instabilité au niveau national, même si on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans les jours qui suivent. Mais en tout cas, ça nous touche aussi ici, vous l'avez bien compris, au niveau local. Et dans l'actualité, cette semaine, Jade, il y a eu des annonces de candidature, de soutien et aussi de retrait de la vie politique. Et oui, retrait, on parle ici de David Kimmelfeld. C'est l'ancien maire du 4e arrondissement de Lyon, qui était aussi premier adjoint de Gérard Collomb, ancien président de la métropole. On l'écoute à propos de ce retrait. Depuis quelques mois, j'ai essayé, mais pas moi individuellement, mais collectivement, de rassembler une force qu'on pourrait qualifier de centre-gauche, en particulier à la métropole, mais aussi à la ville de Lyon, pour pouvoir faire, en quelque sorte, une 3e voie entre ce qu'on est en train de voir arriver, c'est-à-dire un candidat, Jean-Michel Aulas, soutenu par la droite, et une droite de plus en plus dure, incarnée par Laurent Wauquiez, et de l'autre côté, un exécutif vert, dont, puisque nous étions dans l'opposition, nous avons trouvé qu'il y avait quelques dysfonctionnements, et donc nous pensions pouvoir incarner cette force-là. Force est de constater, c'est que nous n'arrivons pas à ce rassemblement, et dans ces conditions-là, moi je ne cherche pas un strapontin, je ne cherche pas une fonction particulière, et je pense qu'il est plus raisonnable, compte tenu de tout ça, de me mettre en retrait de ces élections municipales et métropolitaines. Mais alors Jade, qu'est-ce qu'il va faire après ? Il me disait partir déjà avec sérénité, être tout à fait serein par rapport à cette décision, parce que c'est quand même une sacrée page qui se tourne pour David Kimmelfeld, qui a joué un grand rôle quand même à Lyon, qui était très présent. Il dit maintenant vouloir se concentrer sur son entreprise et aussi sur ses activités associatives, mais quand même il insiste, il dit qu'il a un rôle à jouer, une part à prendre dans ces élections, et qu'il gardera un œil, voire même 2, sur la politique locale. Donc on risque de reparler de lui. À présent, les candidatures, parce qu'il y en a eu de nouvelles annoncées cette semaine, notamment Jean-Charles Colas, qui est le vice-président écologiste à la métropole de Lyon, conseiller municipal à Oullin-Pierre-Bénite. Alors il se présente une nouvelle fois, parce que la dernière fois c'était en 2020, les précédentes élections c'était à Oullin. Il avait perdu, c'était quand même très serré, il y avait une centaine de voix d'écart. Entre-temps, la commune a fusionné. Maintenant, c'est Oullin-Pierre-Bénite. Et les polémiques aussi au niveau des nouveaux plans de circulation et l'expérimentation de la rue à sens unique, la grande rue d'Oullin, sont dans tous les esprits. Donc, on n'en doute pas que ce sera un enjeu de campagne pour Oullin-Pierre-Bénite. Et puis, une dernière candidature qui était plutôt une surprise pour le coup, qui n'est pas encore formelle au vu d'un contexte délicat, c'est celle de Thierry Herman. Alors Thierry Herman, on ne le connaît pas forcément dans le milieu politique, c'est un artiste et un homme d'affaires de Saint-Romain au Mont-d'Or. On le connaît plutôt pour son intrigant musée, la Demeure du Chaos, donc qui se situe dans la commune. Ce sont des œuvres contemporaines, géopolitiques, sur 9000 mètres carrés. Un musée qui est gratuit, mais qui se trouve depuis de longues années au cœur d'une bataille judiciaire entre l'artiste et le maire actuel, Guillaume Malot. C'est par ailleurs dans un communiqué de presse que l'on a appris cette envie de participer de Thierry Herman, puisqu'en fait, il a envoyé un SMS à Guillaume Malot, donc le maire actuel,
pour lui partager son intention de se présenter aux élections municipales de 2026. Alors j'ai contacté Thierry Herman. Pour l'instant, rien n'est acté puisqu'il est encore empêtré dans cette affaire avec le maire actuel. Et on a appris aussi ce matin un nouveau soutien de Renaud Père du mouvement Vie Commune pour les métropolitaines, pour Bruno Bernard. Effectivement, le vice-président qui est en charge notamment des logements se rallie à Bruno Bernard pour les prochaines élections.